Un homme armé provoque le chaos à Liège. Muni d'un fusil d'assaut Kalachnikov, il a tiré sur la foule et lancé des engins explosifs en pleine journée sur la place principale de la ville du sud-est de la Belgique. Il a tué un passant et blessé une soixantaine d'autres personnes avant de trouver la mort. Son acte ne serait lié ni au terrorisme ni à une affaire judiciaire. Nouveau rebondissement dans l'affaire Karachi. L'ancien ministre de la Culture Renaud Deneudieu de Vabre a été placé en garde à vue. Il est entendu en tant qu'ancien conseiller spécial de François Léotard à la Défense et doit être présenté mercredi au juge. Ces derniers enquêtent sur un éventuel financement politique illicite de la campagne d'Édouard Balladur en marge de contrats d'armement signés en 1994. Pour Mahmoud Abbas, c'est une première reconnaissance de son État. Le drapeau palestinien a été hissé au siège de l'UNESCO à Paris. En devenant membre de cette organisation de l'ONU fin octobre, les Palestiniens avaient enregistré une victoire diplomatique alors que leur candidature aux Nations Unies est dans l'impasse. Une mobilisation modeste contre l'austérité. La journée de manifestation à l'appel de 5 syndicats contre le deuxième plan de rigueur du gouvernement a rassemblé plusieurs milliers de personnes dans toute la France. Pour les syndicats qui s'attendaient à une participation moyenne, c'est un avertissement lancé aux élus à l'approche de la présidentielle. C'est un étonnant conte de Noël qui sort en salle mercredi. Hugo Cabret, premier film en 3D de Martin Scorsese, plonge dans le Paris des années 20 et 30. L'histoire d'un orphelin de 12 ans sans abri qui croise celle d'un étrange marchand de jouets alias Ben Kingsley. Le réalisateur de Taxi Driver signe un touchant hommage au père du cinéma, Georges Méliès.